Hello à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc en fait déjà je te souhaite une très bonne année à toi parce que là je tourne fin 2026 donc j'ai tout le temps de te le souhaiter. Donc en fait moi là je pars de Paris, je m'en vais donc dans ma province, dans la province où on a acheté ce petit manoir. En fait c'est une grosse maison bourgeoise en campagne mais en centre village si tu veux. Et l'intérêt c'est que ça a taille humaine, vu que nous on n'a pas la possibilité, on n'a pas un budget limité. Franchement le projet est in the budget mon gars. Enfin, on va parler un peu plus tard de ça. C'est en centre village, ça n'a pas un énorme terrain avec des bois à gérer, donc ça nous arrange. Ça fait 300 mètres carrés environ avec toutes les dépendances et les combles. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire de ce projet? Donc déjà, le mini manoir, pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est à tout d'un manoir, ça a une tour, ça a une cour, ça a une petite écurie, ça a un préau et ça vient avec son lot, toutes les cases des matériaux nobles utilisés d'antan, ça les coche quoi. Donc Couverture en ardoise, toutes les boiseries sont en chêne, ou presque. On a toutes les portes, les menuiseries sont travaillées à mort, tout est en chêne, la charpente est en chêne, escalier en chêne, tu as du carreau de ciment, j'adore, tu as de la pierre de taille bien sûr, des murs en pierre. enfin bref, une bâtisse qui ne se fera plus jamais. Tu verras des bâtisses se construire comme ça. Là, si tu veux, il me reste très peu de budget. On est à environ 6-7 000 balles. J'ai 6-7 000 balles pour faire un appartement là-dedans. Donc l'avantage c'est que ce projet, cette maison est très très saine malgré son âge. Et on a acheté ça à une famille de notables de la région qui avait la bâtisse pendant plus de 100 ans. Donc en fait si tu veux, la bâtisse elle a quasiment pas bougé depuis 100 ans. Appartement là, donc j'ai jusqu'à mars pour le faire, pour le finir, fin mars, début avril, pour pouvoir louer et pouvoir louer ça, on ne sait pas encore. En nu, en meublé, en court terme, en long terme, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ça paye les traites du crédit. En tout cas, je ne vais pas parler plus longtemps. Je te souhaite une bonne visite. Et voilà, bienvenue au petit manoir. Donc voilà, comme on peut voir, c'est plutôt une très grande maison bourgeoise. Mais bon, le fait qu'il y a tous les codes d'un manoir avec une tour, une petite écurie, etc., ça nous amuse de l'appeler le petit manoir. Suivez-moi. En fait, la maison est en angle de rue, ce qui me donne deux adresses, ce qui est intéressant. Là déjà, ce que tu peux voir, là, j'adore. De la pierre de taille de partout. Très belle bâtisse, ultra sain sur les façades. Et bien évidemment, tout est en chêne. Voilà. Donc voilà, bienvenue au mini manoir. Tac. Donc je te fais une petite visite rapide et après je t'expliquerai ce que je vais faire. Grosso modo, je vais couper donc toute l'aile comme ça côté route. Je l'appelle l'aile sud parce que c'est côté sud. Tout ça, ça va être divisé dans un plus petit appartement. Et le reste, côté manoir, le côté waouh, etc., vraiment le côté vraiment plaisir de la restauration et de la déco, ça sera dans un deuxième temps. Là, on a besoin de créer un petit appartement pour pouvoir louer et pouvoir payer les traites du crédit. Donc en fait, là, on a déjà une grande pièce qui, je pense, était un salon que je t'expliquerai, je te montrerai les plans, qui va être transformé en chambre parentale. Ici, on a fait une percée pour pouvoir avoir un accès à une salle de bain qui va être placée ici. Voilà. Là, tu peux constater toutes les boiseries, c'est hyper beau. Il y a les carreaux de ciment, j'adore aussi. La petite arche qui va bien, mais elle va être côté manoir en fait. On va couper ici. Donc là, ça sera le côté appartement, le côté manoir là-bas. Ici, donc un deuxième salon ou un bureau, je ne sais pas ce que c'était. Donc une belle pièce cossue aussi. Par contre là, on n'a pas les moulures au plafond. C'est pas grave, de toute façon, j'en rajouterai. J'adore mettre des moulures partout, moi. Un beau parquet en chêne. Et j'ai eu de la chance, j'ai voulu percer pour mettre une cuisine là-bas. Parce qu'il y a des petites modifications à faire au niveau de l'organisation des pièces. Et j'ai eu de la chance, il y avait un placard côté salle à manger.
Et j'ai fait que péter un petit peu de briques pour accéder ici. Donc ici, je vais couper en deux, je vais créer une nouvelle chambre. Ici, une cuisine. Et là, en fait, c'était l'ancienne cuisine, mais qui donne sur la cour du manoir. Mais ça, en fait, ça va être coupé. Donc les gens qui seront dans cet appartement-là n'auront pas accès à la cour. Voilà, on va traverser par là. Bon, c'est vraiment un kiff pour moi de travailler dans ce type de bâtiment parce que c'est vrai que ça fait depuis ma vingtaine, j'adore ces vieilles pierres. Et puis bon, j'ai vécu avec mes parents dans des maisons carrément Moyen Âge, qui dataient du Moyen Âge. Donc, tiens, tu peux venir voir par là, comme ça en fait, si tu veux. Là, ici, ça va être la deuxième entrée. Donc l'entrée qui sera pour le côté, on va dire, manoir. Donc tu peux venir te placer là et montrer la vue que ça donne. Donc là, en fait, tu vois l'effet waouh quand tu arrives dans la cour. Donc au sol, on a une espèce de pseudo-marbre rose qu'il va falloir qu'on décape grave. Il y a la tour. Ici, c'est le seul élément qui a pris un petit peu cher. Bah, c'est normal, elle a au moins 100 ans et elle a pris de l'eau et tout. Il y a des petits endroits à assainir, mais sinon, en règle générale, la maison vraiment est super saine. Ça fait vraiment plaisir. Et encore un petit détail qui est sympa, j'adore les vieux volets comme ça là, avec les petits cœurs. Là. Vraiment, on est chez Alice au pays des merveilles, quoi. C'est vraiment top. Donc ici là, tu as un petit comme un préau avec une ancienne écurie. Voilà. On vient voir par là, donc en fait ici ça sera pareil, je te montrerai les plans, ce que je prévois pour faire ici, mais ça sera la cuisine, clairement. On va voir si on peut péter ici pour agrandir un peu le mur et donner de l'espace ici, parce qu'ici ce que je veux c'est que ce soit le salon, parce que pour moi ici c'est la pièce à vivre, elle doit être là. Pourquoi? Parce que tu as la vue déjà sur l'extérieur et sur cette superbe tour qui est pour moi l'axe principal de la bâtisse. On va couper aussi ici donc le mur, on va faire un trou. Donc là ça va être chaud parce que c'est un mur qui fait 60 cm d'épaisseur, apparemment en briques, peut-être en pierre aussi à l'intérieur, j'en sais rien. Et qui va nous donner l'accès à la partie manoir. Parce que pour l'instant, ça c'était des dépendances, tu vois, c'était les écuries, donc c'était vraiment fermé. Donc je te montre par là, bah déjà là, tu vois la vue, quand tu vas arriver d'ici, tu vas tomber sur ce bel escalier en chaîne qui fait un 180 degrés, qui est superbe. Et en fait, ici, tu vas avoir comme un fumoir, qui va être un peu comme une pièce de tampon, entre la pièce à vivre, la cuisine, donc le trou, je t'ai dit, ça va se passer ici. Et ici, tu vas avoir deux petits clubs en face de la cheminée. Et là, je vais placer des WC en fait. WC, peut-être petite salle de bain et peut-être une lavanderie. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que comme ça, tu as des WC qui sont super loin de là où il y a les gens. Tu vois, c'est toujours plus sympa pour avoir plus d'intimité. Si tu veux voir comment ça, tout est circulaire, c'est trop sympa. Là, on est dans la partie appartement. Mais clairement, voilà, ça va être coupé là. Donc ici, je vais couper, ça sera utilisé de l'autre côté, l'espace, comme un placard. Et ici, on sera dans la petite salle de bain du bas. Voilà, c'est vraiment... Regarde, il y a rien à... Enfin, moi, presque, j'ai envie d'y habiter comme ça, quoi. Les papiers peints sont impeccables, les cheminées sont nickel. La maison n'a pas été habitée depuis 2 ans, c'est impeccable, il n'y a pas de problème d'humidité ou quoi. Donc regarde l'escalier. Ça, j'adore. Petite curiosité superbe. Petite verrière en bois qui donne sur la cave. On verra en bas tout à l'heure en bas ce que ça donne. Donc là, bon, c'est pas mal de crasse au sol parce qu'en fait les deux bâtisses c'est deux bâtisses qui ont été collées l'une à l'autre. Et en fait, on est sur une région où il y a des sols assez mouvants. Donc en fait ça travaille pas mal et donc du coup ça descend de la crasse. Bon ça va être un truc à revoir. Donc là ici bon, tu as la vue de la tour.
Là, c'est superbe. T'imagines, là, juste un petit Chesterfield, un petit truc sympa. Là, tu peux rester là. Tu me filmes. Regarde, moi, ce que j'adore, c'est ça aussi. Là, dans la suite parentale, t'as ce genre de choses. Non, mais franchement, dis-moi encore que je peux pas l'appeler manoir, ma maison. C'est super. Il y a plein de petites curiosités comme ça que j'adore. Donc là, viens, tu peux venir me rejoindre dans la chambre. Donc ici, grande chambre suite parentale, toujours avec une très belle cheminée en marbre noir là, c'est super beau. Voilà, une penderie, voilà, là où je t'ai fait coucou là, dans les escaliers, ça donne sur une penderie. Je vais tout garder, hein. Là, ça je vais garder et tout. Il y a juste les murs bien évidemment qui sont à refaire avec des papiers peints qui datent de 1925, c'est normal. Et ici, grande salle de bain. Très grande salle de bain pour une chambre, t'imagines, pour une chambre à coucher, c'est top. Donc il y a le bac à douche qui a été refait parce que bah, la mamie qui était là avant, elle avait certainement eu besoin de refaire ça pour pouvoir s'occuper d'elle-même. En tout cas, c'est top, je vais garder ça comme ça. Donc tu as un WC et tout ça. Et ici, autre curiosité, au petit rabicoin, c'est génial. Tu as comme un petit truc, bon voilà, on peut pas trop y aller, c'est une terrasse, mais un peu comme une terrasse, et tu peux, là, t'as une vue sur la tour. Non, mais c'est pas top, franchement. Donc, pareil, toujours, tous les encadrements de fenêtres en pierre de taille. Il y a des radiateurs partout. Voilà. J'espère que tu auras vu ici parce que j'ai pas allumé. Et c'est vrai qu'il faut que je pense à allumer quand on filme. Donc là, ici, c'est le coin des enfants. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une porte avec une grosse clé. S'ils sont vilains, on les enferme là. Première sommation. Deuxième, c'est dans la cave avec le puits. Donc ici, tu as une petite salle de bain toute mignonne. Que en fait, c'est pareil. Je vais garder. Elle est un petit peu à restaurer, mais tu vois le sol. Ça, clairement, je vais le garder. J'adore. Ça me fait penser au bonbon Vichy. La forme, c'est très très beau. Et puis, tu as cette curiosité là, un truc très bizarre, qui doit dater des années 70. Une cellule, une cabine de douche en plastique. Bah, peut-être même des années 90, je dirais. Donc ça, c'est cool. Les gamins ont leur propre salle de bain, c'est génial. Donc, attends, on va faire d'abord celle-là. On appelle ça la chambre de ma fille, hein, parce qu'on a 3 enfants. Donc, j'ai ma fille Gladys et les deux jumeaux qui sont Joe et Jason. Donc ici, ce serait la chambre de ma fille. On appelle comme ça, mais bon, voilà, on n'y habitera certainement jamais ici. Mais voilà l'idée. Donc alors, c'est très très kitsch. C'est la chambre qui fait penser à Shining. Mais encore une fois, bah, tous les codes sont là, quoi. Un super beau parquet. Le parquet là, par contre, ça doit pas être du chêne, hein, pas. Ça doit être du sapin, ça. Ça, c'est du sapin. Mais bon, toujours une belle grosse cheminée bien balèze avec des petites lumières murales. Et bah, donc là, ici, on va repasser un coup de clean simplement. Et puis, c'est prêt à être utilisé. Ici, il y a un projet que j'aimerais faire. C'est donc la chambre des twins. C'est faire une chambre à 2 étages. Bon, je ne sais pas si on en sera là un jour. Peut-être si un jour je suis sponsorisé par le roi Merlin, ce serait top. Donc là, en fait, ce serait donc de péter là, faire une mezzanine avec des lits en haut, ou peut-être un lit en haut, un lit en bas, un truc, faire une super méga grande chambre d'ado. Et mon rêve, je le réaliserai avec eux, c'est que j'adorerais leur faire une barre de pompiers pour redescendre. Ce qui serait top. Parce qu'en fait, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est l'accès par là. Là, tu vois, tu as un accès ici qui donne dans les combles. Je sais pas, au niveau de la luminosité, ça va pas pour toi? Au niveau de... Donc là, sans transition, on monte jusqu'au comble. Une magnifique comble. Pareil, qui sont sains à mort. Et là, on arrive au-dessus de la chambre des twins. Donc tu vois, c'est là, on pourrait presque monter à pied ici. Et hop, tu redescends avec la barre, ce serait génial. Donc ici, j'installerai un lit ou deux. Et avec un grand trou béant dans lequel tu descends avec la barre. Ce serait très rigolo.
Donc voilà. Je ne veux pas faire le mec qui quémande, mais franchement, le Romarin, ils ont tout intérêt à me sponsoriser. Hein. Parce que là, il y a de l'ingéniosité à montrer. Donc là, on arrive dans les combes. Là, moi, j'ai un problème. C'est ces putains de trucs là. Comment on appelle ça? Pas au fait des... comment on appelle ça? Des tomettes. Les tomettes, elles sont lourdes à mort. Donc le plafond de la chambre en dessous est... Voilà, c'est pas très... J'aurai certainement le projet de d'évacuer toutes les tomettes et mettre un OSB pour que ce soit plus léger. Ici, encore une maxi belle pièce qui clairement, je pense, ne sera jamais utilisée parce que franchement, on a trop grand. Nous, on est des Parisiens et avoir 300 mètres carrés, c'est pas possible, quoi. C'est beaucoup trop grand. Mais bon, en fait, je vois ça bien comme une grande maison familiale avec un dortoir pour les gamins ou une belle pièce cinéma. Donc là, tu as une May. Ça s'appelle une May d'époque. Et surtout, viens voir par là, pas. Ici, il y a une petite curiosité. Donc, l'intérêt, ce qui est cool, c'est que les gens qui ont eu cette maison-là, ils l'ont eu pendant 100 ans. Avant de me la vendre, ça a été dans la même famille pendant 100 ans. Donc j'ai eu quelques petits tips comme ça, historiques de la maison. Et en fait, c'est la première maison de ce village à avoir été équipée d'eau courante. Et ça, c'en est la cuve. En fait, il y a dans la cave un puits. Et ils avaient un système de pompe qui remontait l'eau du puits, qui l'a stocké ici dans la réserve. Et ensuite, par simple gravité, ça descendait dans les premières salles de bain de l'époque. Donc c'était la grande classe. Et c'est ça que j'adore en fait. Déjà, c'est des maisons qu'on ne pourrait pas reconstruire de nos jours, parce que tout a été fait à la main et les matériaux sont nobles et ça coûterait une fortune. Mais c'est vraiment du coup une vraie trace du passé, quoi, un vrai bout d'histoire, quoi, toutes ces maisons-là. Faut pas hésiter à acheter ce genre de maison. Hein. Il y a 80% du patrimoine français qui est comme ça à vendre à rabais, personne n'en veut. Faut pas hésiter à se lancer. Hein. Il y a beaucoup de baraques comme ça peut faire peur comme ça, mais en fait tout est relativement clean. Ça fait peur, ça fait maison hantée. Mais en vérité, tu passes un coup de peinture, tu mets des meubles modernes et tout de suite, tu as tout changé. Tu mets 2-3 belles œuvres d'art et ça y est, tu as tout changé, le feeling de la maison. En plus, c'est une maison, je me suis toujours senti bien. Au premier pas dedans, on s'est toujours senti super et tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer les travaux. Donc là, on va visiter le dernier espace. L'espace le plus redouté des enfants quand ils font des grosses bêtises. On rigole, hein. Papa. La cave. Donc, bon pareil, un truc très bizarre, c'est parce que la mamie qui était là, malheureusement, elle avait du mal. Donc il lui avait installé ce WC-là. Ce WC-là va aller derrière le mur là. Voilà, je sais pas si tu te repères, je te montrerai. Regarde un peu toutes les pièces en bois là, taillées à la main, c'est trop beau. Donc là, des escaliers qui descendent dans la cave. Donc là, premier délire, petit stockage de fromage et de bocaux. Et quand tu vois les vieux, moi ça j'adore. Tu vois, bon là ça date déjà de 80, il y a 98, 99. Donc ça date de 26, 27, 28 ans. Presque 30 ans pour certains. Donc voilà, plat préparé, thon, haricots verts, voilà. Ça, c'est des choses qui se perdent. Je crois que demain, si nous, on n'a plus d'électricité, on meurt au bout de 15 jours. Et ben les vieux, je peux te dire, ils pouvaient rester retranchés chez eux un bon moment. Donc là, voilà, c'est là qu'on enferme les enfants. Et tu vois, on amène passe-partout, ils ferment ça. Et après, c'est fini, ils sont enfermés là. Voilà. Donc là, on a le droit à une grande cave. C'est super. Donc là, on se retrouve sous le plancher de l'appartement. Donc là, on est dans l'aile sud. Et donc pareil, la maison porte ses stigmates. Donc là, on a certainement l'arrivée où il se faisait livrer le charbon. Tu as beaucoup de charbon au sol.
Les notables de ce village, ils avaient aussi des vignobles. Donc ils faisaient pas mal de pinards. Donc ici, tu as encore les trucs de stockage de bouteilles. Et là-bas, en fait, tu as une grosse poutre. Tu avais une grande entrée qui avait été installée pour pouvoir rentrer les tonneaux. Et ce qui est marrant, c'est que là, tu as la poutre qui a été rognée ici pour que les tonneaux puissent passer par là. C'est top. Et donc, il y a cette grosse mamie, celle qui me fait faire un DPE-F. Donc, malheureusement, pour l'appartement, donc je ferme l'appart et je vais chauffer autrement qu'avec ça, parce que ça, clairement, c'était mauvais point pour le DPE. Dernière chose, le clou du spectacle. Donc, la petite pompe dont je te parlais, qui pompait l'eau du puits. Et là, on a un puits Saras de 1,20 m de diamètre, tout en pierre. Je connais pas la profondeur, c'est énorme. Des fois en plein hiver, c'est quasiment l'eau, elle est à la limite. Hein. Voilà, incroyable. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Peut-être que je te reprendrai en off pour t'expliquer avec des 3D, tout ça, de ce qu'on va faire des pièces. Là, donc on se recapte. Là, voilà, c'est la vidéo de visite. Je sais pas si tu as vu, on a déjà fait des percées et tout ça. Donc très rapidement, je pense d'ici une quinzaine de jours, on va avancer. Je te ferai une petite vidéo sur les travaux que je fais. Et de toute façon, je vais te dire là, je suis encore comme d'habitude la rate au courbouillon. J'ai à peine 2 mois pour créer l'appartement. Donc là, c'est chaud patate pour moi. Mais c'est une très bonne nouvelle pour toi parce que ça veut dire que tu vas avoir des épisodes très rapidement. Donc voilà. Je pense qu'on peut finir avec un plan dans la cour. Parce que franchement, c'est un kiff absolu de voir ça. Voilà. Voilà. À la prochaine. Peace.